Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, on va parler de l'olfaction. Qu'est-ce que l'olfaction? C'est une action de respirer une odeur, que ce soit une huile essentielle, une plante, un hydrolat, un parfum dans votre assiette, peut réactiver un souvenir, une émotion et ça peut aussi s'apprendre et s'éduquer. Certaines études ont été commencées en 1992 et on a pu avérer que ces études sont fondées grâce à la pandémie qu'on a tous subie, qui est le Covid. Effectivement, en respirant une odeur, il y a des neurones olfactifs qui vont accaparer cette odeur et la transmettre grâce à des neurotransmetteurs au niveau de votre cerveau, notamment le cerveau limbique. C'est ce cerveau-là qui va activer soit un souvenir, soit une émotion liée à cette odeur. Par exemple, moi, lorsque je sens de l'huile essentielle de lavande vraie, j'ai l'impression de me retrouver lorsque j'étais en vacances en province dans le champ de lavande. J'ai même visité une distillerie et tout me revient en mémoire à chaque fois que je sens cette odeur. Certains disent que ça leur fait penser à leur maman, tout simplement parce que cette huile essentielle a aussi l'image de la mer douce et bien aimante, et ça s'avère dans les émotions que cela représente chez les gens. On utilise aussi cette méthode dans certains hôpitaux, dans certaines maternités. C'est très agréable et ça aide à mieux guérir et à mieux avoir un meilleur bien-être. Et quand on a quand on a des pensées plutôt positives, chaleureuses et conviviales, ça aide à la guérison beaucoup plus rapidement. Certaines huiles essentielles seront interdites chez les femmes enceintes allaitantes et chez les enfants. Principalement chez vous, on utilisera les hydrolats plutôt qu'une huile essentielle. Un hydrolat, c'est en fait obtenu au même moment que l'huile essentielle, donc elle a les mêmes propriétés, mais en version beaucoup plus douce. Donc ça mettra un petit peu plus de temps à agir, mais l'action sera toujours présente. Moi, j'utilise beaucoup les hydrolats avec mon fils. Un petit peu les huiles essentielles, mais ça reste vraiment très occasionnel, notamment quand il y a eu un tout petit épisode d'érythème fessier, mais ça reste vraiment quelque chose de très occasionnel. J'utilise aussi l'olfaction pour mes chats. Ça fonctionne très bien, notamment l'hiver lorsqu'ils sont enrhumés. Je mets un diffuseur au centre de la pièce avec un peu de Ravinsara. Ils viennent juste respirer ce qu'ils ont besoin et dès qu'ils en ont plus besoin, ils partent. Ils savent très bien s'autogérer de ce côté-là au niveau des animaux. Donc n'hésitez pas à les utiliser aussi. Si vous êtes intéressé pour tout ce qui est les huiles essentielles, les plantes et les animaux, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai en barre d'informations le lien. N'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles pour un motif bien précis. Par exemple, le petit grain bigarade, la lavande vraie et la camomille vont jouer sur le stress et le sommeil. Par exemple aussi, on peut prendre la menthe poivrée qui va jouer sur votre concentration, vous donner un petit coup de peps, surtout si vous êtes fatigué, que vous avez une réunion qui arrive, si vous devez terminer les cours, vous êtes en examen et que vous êtes fatigué parce que vous avez révisé toute la nuit. Juste un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée, ça va vous redonner un coup de boost, un coup d'énergie. Vous pouvez aussi, par exemple, le Ravinsara permet de se recentrer sur soi-même. Ça peut très bien aussi d'utiliser l'olfaction en hiver avec l'eucalyptus, tout ça, pour pouvoir dégager vos bronches et les poumons. Alors comment on les utilise? Je l'ai expliqué avec un diffuseur. Vous avez, je me permets, soit sous forme d'un stick. Ici j'ai fait un stick pour la concentration. Donc c'est du romarin et du citron. Vous faites votre stick. Vous venez le respirer comme ceci, ça va vous permettre de mieux vous concentrer. Vous pouvez, à même le flacon ici d'huile essentielle, vous l'ouvrez, je vais y arriver avec la sécurité enfant, vous venez sentir directement le flacon. Si vous n'aimez pas, ou si vous êtes à l'extérieur et que vous ne pouvez pas forcément emprunter sortir votre flacon, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur un mouchoir ou sur des languettes comme on retrouve en parfumerie. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter ou si vous n'en trouvez pas, sachez qu'un filtre à café, vous les coupez en bandelettes ou en morceaux, ça fait très bien l'affaire. C'est exactement pareil que pour les bandelettes. Donc pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les enfants, l'hydrolat, vous venez le prendre,
Vous mettez comme ceci dans la pièce. Vous pouvez mettre sur les oreillers, directement sur le visage ou les vêtements. Pareil pour l'huile essentielle sur les vêtements, ça ne tâche pas. Très pratique pour les enfants, notamment lorsqu'ils vont à l'école, pour quand il y a des poux, mettre sur le chouchou un peu de lavande vraie, sur un vêtement ou ici derrière l'oreille. Les poux n'aiment pas du tout cette odeur. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous n'avez pas le temps ou pas le moment, ou si vous voulez vraiment prendre un temps de détente rien que pour vous, en mettre un petit peu dans le bain, ou vous faites chauffer un petit peu votre bougie de 3 minutes, le temps d'affaiblir la cire. Vous venez l'éteindre et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur la cire encore chaude. Lorsque ça va se refroidir, lorsque vous allez rallumer votre bougie, vous aurez l'odeur de l'huile essentielle. Ça sera votre bougie parfumée. Ça fera très bien l'affaire. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre cette petite vidéo en pause, de vous installer confortablement dans votre lit, un coin cosy que vous avez, canapé, peu importe l'endroit. Vous coupez votre téléphone, vous le mettez en mode avion. Vous pouvez mettre une petite musique si vous le voulez, mais ça va fausser l'expérience. Moi, je conseille de rester vraiment dans le calme plat. Vous venez ressentir l'odeur que vous avez choisie, que ce soit en huile essentielle, en hydrolat ou la plante. Vous fermez les yeux et vous laissez l'image et l'émotion venir à vous. N'hésitez pas aussi, lorsque ce sera fait, que vous aurez pris ce temps pour vous, de me dire en commentaire quelle odeur vous avez choisi et ce que vous avez ressenti. Ça me fera plaisir de vous lire et de partager ce moment ensemble. Pour les précautions, comme je vous l'ai dit, donc on évite chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants. Si vous avez un traitement médical, à faire un point avec votre médecin traitant pour éviter toute altération avec votre traitement médical. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à en parler à la maternité ou à votre sage-femme. Certaines sont formées à l'utilisation des huiles essentielles et peuvent même vous aider au moment de l'accouchement. C'est très agréable et ça peut vous faciliter au niveau du travail. Je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos, notamment tous les dimanches à 10 h. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et si c'est le cas, de partager si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet ou aller creuser un peu plus. Il existe beaucoup d'ouvrages à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller vous documenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Bye bye!